כלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אנחנו מחכים לקץ הגאולה. כתוב בגמרא, כלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן. Si l'on vous pose la question suivante, pourriez-vous définir le bonheur ? Bien sûr, vous avez la réponse. Nous pensons que celui qui a des ambitions, celui qui a le sens du commerce, celui qui est malin, celui qui a des aptitudes à devenir riche, fera partie des heureux de ce monde. C'est d'ailleurs ce genre d'individu que l'on valorise. Tant pis pour les autres. Est-ce cela la vérité ? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Avons-nous déjà rencontré ou même connu un homme heureux ? Rav Dessler, dans son Sefer Mirtav Me'Eliyahu, nous donne la réponse à notre question. A priori, les riches, avec leurs résidences secondaires, leurs voitures et leur immense fortune, on ne voit pas ce qui les empêcherait d'être heureux. Pourtant, si on les interroge, voici ce qu'ils répondraient. Nous, heureux, nous sommes rongés par le désir ou par la jalousie, sans parler de nos problèmes familiaux. En fait, c'est leur fortune elle-même qui engendre leurs problèmes. Nos sages disent « Personne ne part de ce monde en ayant assouvi, fût-ce la moitié de ses désirs. » Non, le bonheur n'est vraiment pas là. Peut-être est-il chez la classe moyenne ou chez les ouvriers ? Non, ils n'ont pas le temps pour profiter vraiment de leur argent. Ils travaillent sans le relâche et se plaignent que les riches s'enrichissent sur leur dos. Mais alors, où est le bonheur ? Quel est le secret du bonheur ? Hachem, qui est la source de toute bonté, aurait-il créé un monde si grand et si beau pour que toutes ces créatures n'y trouvent qu'épreuves et souffrances ? Pour répondre à cette question, regardons ce que nous dit la Mishnah dans le traité Pirkei Avot. La jalousie, le désir et la recherche des honneurs font sortir l'homme de ce monde. Le monde créé par Hachem est un monde où l'on trouve le bonheur. Mais c'est nous-mêmes qui nous sortons de ce monde merveilleux, du fait que nous nous attachons à ces 3 mauvais traits de caractère, pour finalement être précipités dans un monde de souffrance. Nous sommes donc nous-mêmes coupables. כל כבודה בת מלך ונימה. מה הכבוד שלה שהיא בפנים, צנועה, בבית, בירכתיים? היא בשבצות זהב לבושה. האישה יהלום, אבל נונה. Nos sages nous disent « Les yeux voient et le cœur convoite ». Savez-vous que les yeux sont étroitement liés avec le cœur ? Le Shulchan Aruch nous apprend que les vaisseaux capillaires de l'œil sont liés au cœur à tel point que si un problème survient au niveau de l'œil, cela peut avoir une incidence sur le cœur. Dans un tel cas,
il sera permis de transgresser Shabbat pour sauver la personne. D'ailleurs, la science a récemment découvert qu'il existe un lien entre les yeux et le cœur. Les yeux. Les yeux captent la lumière émise et convertissent cette lumière en impulsion électrique pour pouvoir la transmettre au cerveau et l'analyser. En fait, nos yeux sont des capteurs d'événements. Les yeux voient et le cœur convoite. Le cœur. Ce membre essentiel pour la survie du corps symbolise la force du libre arbitre. Il est le centre des sentiments, des passions, de la jalousie, de l'orgueil, de l'amour. Le cœur, qui est comme une pompe, commence son activité à peine à la 5e semaine de vie de l'embryon. Les cavités du cœur véhiculent sans cesse le sang, 100 000 fois par jour, transportant l'oxygène nécessaire. Si elles se bouchent, alors l'oxygène n'arrive plus au cerveau et aux poumons, et en 4 minutes, l'homme peut cesser de vivre. Chas v'shalom. D'ailleurs, c'est la louange que nous disons à Hachem chaque fois que nous récitons la bracha de Asher Yatzar. Hachem a créé l'homme avec intelligence. Si un membre du corps venait à se boucher ou à s'ouvrir par accident, alors il serait impossible de survivre. Le Rambam, Ilchot Tshuva, dit « Quand l'homme réfléchit à la grandeur de la création, alors l'homme aimera le Créateur et désirera s'attacher à lui. » Revenons à notre Mishnah. En fuyant la jalousie, la convoitise, le désir et la recherche des honneurs, c'est-à-dire en faisant un travail sur nous-mêmes pour les chasser de notre cœur, alors nous retrouverons un monde débordant de bonheur. Nous pouvons être heureux et même riches. Riches d'argent? Non. Alors riches de quoi? Nos sages nous ont défini celui qui est véritablement riche. Ezeu Ashir Asamear Bechelko, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Qui est riche? C'est celui qui se réjouit de sa part. C'est lui le véritable riche. En fait, cela est logique, car qui est pauvre? Celui qui souffre d'un manque. Le riche est perpétuellement en manque, car il n'a jamais assouvi les besoins nouveaux créés, justement par sa fortune. Il recherchera sans cesse les honneurs, et ses appétits iront toujours en grandissant. Finalement, le riche est terriblement frustré. En fait, celui qui est véritablement riche, c'est celui qui ne ressent aucun manque. Ainsi, l'homme qui aura chassé de son cœur les désirs et les ambitions de ce monde sera un homme heureux. Mais si c'est ainsi, on se retrouve avec un homme qui n'a plus d'ambition, plus d'énergie. Quel goût peut-il trouver à sa vie? En fait, détrompez-vous, nous dit Rav Dessler. Il n'existe pas en ce monde de bonheur matériel. Le seul bonheur qui existe est celui qu'on porte en soi, le bonheur spirituel. Celui qui est riche spirituellement, c'est lui l'homme heureux. Tout un chacun pourra accéder à ce véritable bonheur s'il s'investit et canalise ses forces et ses ambitions dans l'étude de la Torah et dans la sagesse qui s'y trouve.
Quand l'ambition de l'homme émane de l'amour de la Torah, alors ses aspirations se réalisent, sans causer de tort à autrui et sans réveiller la jalousie ou la poursuite des honneurs. Notre centre d'intérêt se trouve ainsi déplacé vers le spirituel. Tel est le sens de la Mishnah dans Pirkei Avot. Voici le chemin de la Torah à adopter. Du pain agrémenté de sel, boire de l'eau avec mesure, un lit à même le sol. Et consacre-toi avec intensité à l'étude de la Torah. De cette manière, tu seras heureux dans ce monde-ci, ainsi que dans le monde à venir. La Mishnah ne nous oblige pas à vivre avec de telles restrictions, mais elle veut nous enseigner que si nous sommes prêts à vivre de cette façon, par amour de la Torah, alors peu importe les difficultés que nous rencontrerons, riches ou pauvres, nous serons heureux dans ce monde, satisfaits de remplir notre mission sur terre. Yehi Ratzon, que votre grand mérite soit une source de bénédiction, de réussite et de prospérité à vous et à vos proches. אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד כוח, אל תיבהל, תתבונן. יש כאן אחד יחיד ומיוחד, תמיד שומע, כל כך אוהב, מכל הלב. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם, כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. בחיים כולם נופלים, קמים וממשיכים בדרך, אין שום ברירה, רק נשארת בחירה, לבחור בטוב והמתוק וחלילה לא להפך, המציאות מסתירה את האמת, שאפילו במקום הכי נמוך